Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tutoriel sur le nettoyage des fichiers et répertoires inutiles sous Windows afin de récupérer précieusement de l'espace disque. On va partir sur quelque chose de simple. Vous allez ouvrir votre répertoire, votre explorateur Windows et vous allez vérifier premièrement le sous-répertoire Windows temporaire. Voilà. Donc normalement, à chaque fois que vous utilisez Windows, vous naviguez, vous faites des opérations, il va se loger des fichiers temporaires dans ce sous-répertoire Windows Temp. Voilà, donc vous pouvez supprimer tout ce que vous trouverez à l'intérieur. Ne supprimez pas le sous-répertoire même, évidemment, supprimez le contenu. Voilà, ça c'est une opération sans risque. Ça c'est un premier point pour les débutants, donc d'aller vérifier régulièrement de temps en temps le fichier Windows Temp. Je vais vous montrer ensuite des fichiers cachés qui peuvent bouffer énormément de place. Alors déjà, vous allez faire une opération dans le menu de la barre, vous allez à Outils et vous allez faire Options des dossiers. Vous allez à l'onglet Affichage et vous allez cocher Afficher les fichiers, dossiers, lecteurs cachés. Parce que Windows, c'est un petit coquin, il fait ça de manière insidieuse et il vous cache des choses. Donc de temps en temps, il faut aller faire le ménage là où il cache des trucs qu'il ne veut pas que vous voyez. Donc vous allez décocher, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation, voilà, qui par défaut est coché. Ce sont des fichiers système que Windows ne veut pas que vous voyez. Et pour éviter évidemment chez certains utilisateurs débutants des manips malencontreuses qui pourraient aboutir à un plantage du système ou des erreurs. Donc maintenant on a affiché ces fichiers système protégés par Windows. Et je vais vous en montrer un qui est assez significatif. Voilà. Il s'appelle iberfile.sys. Ça c'est un fichier qui normalement n'apparaît pas. Alors chez moi, il pèse la coquette taille de 9 Go. Donc je vous laisse imaginer 9 Go de bouffé par un seul fichier, notamment iberfile.sys. Donc vous pouvez le supprimer manuellement une fois qu'il est affiché. Je vais vous montrer une manip où vous pouvez le supprimer sans avoir à afficher ces fichiers cachés et si vous ne le voyez pas. Alors, je reviens sur ce fichier. C'est un fichier qui sert pour les utilisateurs mettant leur ordinateur en veille prolongée, ce qui leur permet de rallumer l'ordinateur sans avoir à booter l'ordinateur. Ça se rallume en appuyant sur une touche, par défaut en général. Et donc ils ont l'impression d'avoir leur ordinateur qui s'ouvre en 1 seconde avec tout leur travail qui est conservé, ce qu'ils faisaient juste avant de le mettre en veille. Voilà, tout est resté intact. C'est comme une sorte de mémoire pour votre ordinateur. Donc si vous n'utilisez pas la veille prolongée, eh bien évidemment ce fichier il ne vous sert à rien. Il consomme à peu près 75% en taille disque de l'équivalent de votre RAM, donc votre mémoire vive, de la quantité de votre mémoire vive présente sur l'ordinateur. La mémoire vive, je le rappelle, c'est ce qui est fourni par les barrettes de mémoire. Donc ce sont des barrettes, c'est du matériel qui est installé sur la carte mère. Donc moi actuellement j'ai 12 gigas de mémoire vive en barrette. Et donc 75%, ça représente à peu près donc 9 gigas donc sur mon fichier de mise en veille prolongée. Donc la manip, pour éviter ça, si vous voulez le faire très rapidement aussi sans avoir à ouvrir ces fichiers cachés, vous allez à une invite de commande que vous exécutez en mode administrateur. Voilà la petite fenêtre noire, vous la reconnaissez. Vous allez taper une ligne de commande bien spécifique, power, CFG, du mot configuration, espace, tiré de la touche 6, H, qui veut dire caché, hidden en anglais, espace, off. Donc off, on désactive. Si vous voulez le remettre, c'est la même ligne, power CFG, espace, tiré de la touche 6, H, toujours caché, espace, on, O-N, en anglais. Vous faites off, et vous voyez le fichier
a disparu. Vous pouvez fermer la fenêtre, vous revenez, et voilà, j'ai récupéré les 9 Go d'espace, donc je suis repassé de 20 et quelques gigas à 32 Go d'espace libre. Je vais vous montrer aussi comment récupérer de la place. Ça, c'est aller vérifier dans le panneau de configuration. Vous allez dans le menu Système, Paramètres système avancé. Et là, vous allez dans Performance, la première proposition, Paramètres. Vous choisissez l'onglet Avancé. Et là, vous allez vérifier la mémoire virtuelle. Alors ça servait énormément quand les ordinateurs n'étaient pas très puissants et la mémoire vive n'était pas aussi gigantesque qu'elle peut l'être actuellement, hein, en termes de gigas. À l'époque, c'était du 4 mégas, 8 mégas de RAM. Donc Windows avait besoin d'un fichier d'échange. C'était une sorte de mémoire virtuelle qui était prise sur l'espace disque. Voilà, ça permettait un petit peu de simuler de la mémoire vive physique, hein, et de permettre à Windows de travailler plus rapidement. Bon, maintenant vous n'en avez plus besoin, enfin je vous le souhaite, si vous avez un ordinateur moyennement performant et moderne, ça ne sert strictement plus à rien la mémoire virtuelle. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller vérifier que Windows ne vous a pas réglé pour avoir un fichier d'échange en utilisant de l'espace disque pour ajouter cet espace disque à votre mémoire vive. Donc si vous avez quelque chose d'affiché ici, vous allez cocher aucun fichier d'échange et vous allez cliquer sur définir pour effectivement que votre fichier d'échange soit égal à 0. Ça ne va utiliser aucun espace disque en tant que fichier de mémoire virtuelle. Voilà l'intérêt. Moi, il est déjà réglé à 0, donc je n'ai pas du tout d'espace disque utilisé à cette fin. Et ça, vous pouvez aussi le vérifier une fois que vous avez affiché les fichiers cachés du système. C'est un fichier qui apparaît au même titre que celui qu'on a fait disparaître tout à l'heure et qui s'appelle pagefile.6, un truc comme ça, et ça bouffe des gigas si Windows les a réglés de la manière qu'il a voulu. Pour vous faciliter la vie, vous accélérez les opérations. Voilà, on en a fini avec cette première partie. Je vais vous montrer un petit peu donc des sous-répertoires un peu plus cachés. Donc on revient dans Windows. Je vous ai montré le sous-répertoire temp, hein, pour les utilisateurs débutants, un des premiers sous-répertoires à vérifier. Alors, d'une manière un peu plus avancée, il existe un sous-répertoire installé. Donc dans Windows, installé. Alors ça, ce sont des fichiers générés par les installations d'applications. Donc il y a des formats .msi, hein, c'est le format d'installation d'applications sous Windows. Des fichiers installateurs. Voilà. Donc suivant les applications que vous avez installées, les programmes, tout ça, et ben ça va générer des fichiers qui vont rester dans ce sous-répertoire installé. Mais pour les utilisateurs avancés, hein, si vous ne comptez pas désinstaller les applications, vous pouvez sans souci effacer tout le contenu pour récupérer de la place, qui ici me prend quand même 736 mégas, hein, de taille. Voilà. Donc ça, c'est un sous-répertoire aussi à vérifier après le sous-répertoire temp. Tant qu'on est sous Windows, vous pouvez aller aussi dans le sous-répertoire Système 32. Alors c'est pareil. Je vous recommande de revoir mon tuto sur les sauvegardes images système de tout Windows, toute la partition principale de votre ordinateur. Et une fois que vous avez fait cette image système, pour les utilisateurs avancés avertis, vous pourrez aller faire le ménage dans ce sous-répertoire Driver Store. Alors, Driver Store, qu'est-ce que c'est? Et notamment ce sous-répertoire File Repository. C'est un sous-répertoire où Windows va aller stocker des tonnes de drivers, donc de pilotes, pour vos périphériques.
Donc à chaque fois que vous installez un nouveau périphérique, Windows va aller puiser là-dedans pour voir s'il dispose du pilote et vous l'installer automatiquement, le détecter automatiquement. Alors, en général, quand vous avez un périphérique, vous achetez une webcam, n'importe quoi, un nouveau matériel, le constructeur vous livre sur un CD, un support dans la boîte, quelque chose pour vous fournir les pilotes. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que vous l'installerez manuellement depuis le CD du constructeur. Après, voilà, si vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de ces pilotes pour reconnaître les périphériques qu'il y a sur votre ordinateur ou branchés à votre ordinateur, vous pouvez les virer. Parce que ça prend quand même une taille chez moi de 1,16 Go, donc c'est de l'espace encore récupéré. Voilà, sous répertoire Driver Store dans Système 32 de Windows. Voilà, mais je vous dis, faites extrêmement attention. Si vous n'êtes pas sûr de vous, et si vous n'avez surtout pas fait de sauvegarde image système, ne vous occupez pas de Driver Store ni d'installer. On va aller dans un autre répertoire. Une fois que vous avez affiché coché l'option d'afficher les fichiers cachés, répertoire caché, c'est le répertoire utilisateur. Donc en l'occurrence, vous allez dans le répertoire correspondant à votre nom d'utilisateur. Il y aura donc un sous-répertoire caché qui s'appelle AppData. Et vous allez notamment aller dans son sous-répertoire local pour aller vérifier s'il n'y a pas des choses à éliminer. Et notamment ce sous-répertoire qui s'appelle Crash Dump. Alors, chez moi il est vide parce que je le nettoie régulièrement. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, ce sous-répertoire. Crash Dump, vous pouvez éliminer sans risque tout le contenu. C'est un répertoire qui sert à stocker tous les fichiers générés par les messages d'erreur sous Windows. Vous avez une erreur d'application, et le message s'affichera sous forme de fenêtre, où vous avez déjà été victime de ce genre de message qui pop-up devant vous là sur l'écran, erreur, erreur, erreur. Et bien en fait, ça va générer des fichiers ici qui peuvent prendre des mégas, des mégas, des mégas. Donc si vous avez eu par exemple 300 messages d'erreur, c'est bien possible que vous ayez des tonnes de fichiers inutiles dans ce sous-répertoire Crash Dump. Donc vous pouvez effacer sans souci tout ce qu'il y a à l'intérieur qui vous bouffe de la place. Voilà, tant qu'on est dans ce sous-répertoire utilisateur, votre nom, AppData local, vous pouvez aller vérifier, il y a aussi un autre répertoire de la même manière que l'autre, temporaire. Et ça, vous pouvez le supprimer aussi sans crainte. Ok. Alors notez qu'il y aura peut-être des fichiers qui vont vous dire autorisation, vous pouvez faire recommencer. Il y a des... Bon, après, c'est des fichiers temporaires, donc ça, c'est lié aussi aux utilisations des applications que vous faites au moment même. Donc, ils ne voudront pas s'éliminer, et ça, vous pourrez le faire ultérieurement quand les applications seront fermées. Donc voilà, vous pouvez faire le ménage aussi dedans. On revient donc toujours dans le répertoire AppData. Vous allez vérifier ce sous-répertoire Roaming. Alors, dans Roaming, bon, moi, le ménage est fait. Vous allez vérifier tous les sous-répertoires qui correspondent à des applications que vous avez installées et qui peuvent effectivement créer donc des sous-répertoires ici. Alors, si vous les utilisez, vous ne les virez pas. Ça, c'est évident. Mais des fois, malgré le fait que vous ayez désinstallé via le panneau de configuration de Windows de manière propre, entre guillemets, vous pourrez avoir des applications désinstallées qui vous laissent des déchets dans ce sous-répertoire AppData Roaming. Donc là, vous vérifiez, le nom est assez explicite en général. Donc si c'est quelque chose que vous avez désinstallé et que vous ne servez plus, effectivement, vous le jetez. Moi, par exemple, je viens de m'apercevoir, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle icônes et curseurs. Voilà, effectivement, ça a été désinstallé. Je ne sais plus à quoi ça correspondait, je m'en fous maintenant, je m'en sers pas. Donc ça, je le vire. Voilà. Donc tout ce qui correspond à des applications que vous utilisez et qui sont dans ce sous-répertoire, n'y touchez pas. Bien évidemment, l'application en a besoin dans son utilisation et vous risquez d'avoir des messages d'erreur si vous supprimez vraiment ces sous-répertoires d'applications qui sont toujours présentes.
Voilà, donc faites extrêmement gaffe, je vous dis, toujours quand vous nettoyez, hein, faites quand même des sauvegardes. Je voulais vous parler ensuite d'un autre sous-répertoire. Ah mais ça c'est clair que c'est un chapitre qui n'a pas l'air comme ça, mais il y en a un peu partout, hein. Donc dans Windows, vous revenez, vous avez aussi un sous-répertoire qui s'appelle Software Distribution. Et notamment Download. Voilà, alors Download, ça veut dire télécharger. Vous pouvez, c'est pareil, si vous avez plus l'utilité d'applications parce que vous les gardez définitivement et vous ne souhaitez pas les désinstaller ultérieurement, vous pouvez virer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui bouffe aussi une place assez conséquente, 1 giga, voilà, de fichiers, voilà, dans Download. Tout le reste, vous n'y touchez pas. Voilà en gros comment récupérer de la place pour Windows. Je vais finir en vous montrant un dernier point. On va revenir sur le panneau de configuration et c'est dans Système et sécurité. Voilà, vous allez dans Système et protection du système. Là, vous pouvez aussi récupérer de la place. Alors, je le déconseille aux utilisateurs néophytes ou débutants parce que c'est quelque chose qui touche à la restauration, sauvegarde de Windows. Mais bon, pour ceux qui veulent à tout prix récupérer de la place, je vais montrer quand même la manipulation. Donc dans cet onglet restauration du système, vous allez dans configurer. Et vous pouvez désactiver la protection du système, ce qui aura pour conséquence de supprimer tout l'espace disque réservé aux différents points de restauration. Voilà, parce qu'effectivement, vous pouvez créer un point de restauration pour sauvegarder l'état de votre système avant, par exemple, de faire une installation, d'essayer un nouveau logiciel. Vous créez un point de restauration, mais à force que vous en créez, ça vous bouffe de la place. Et donc, dans le menu configurer, effectivement, vous pouvez régler la taille du disque, de l'espace disque réservé à tous ces points de restauration que vous avez créés. Moi, c'est réglé sur 1,79 Go, ce qui représente 3% de la taille de mon espace disque sur C. Voilà. Donc si on va sur restauration système, par exemple, j'ai créé 2 points de restauration ici, à ces dates-là. Si vous revenez sur configurer et vous faites supprimer, hein, si je faisais supprimer, je supprime ces 2 points de restauration et je récupère de l'espace. Voilà, je récupérerai 862 mégas puisque c'est la taille qui est utilisée actuellement par mes points de restauration. Voilà. Donc vous pouvez régler ce curseur, hein, pour définir ou pas la taille que vous voulez que vos points de restauration occupent. Si vous voulez en faire 30 points de restauration, voilà, vous augmentez la taille, etc., etc. Parce que alors, il faut savoir une chose assez importante dans la restauration du système. On revient. C'est qu'à chaque fois que vous créez un point de restauration, ça va occuper effectivement de l'espace disque, mais suivant la limite que vous avez donnée à l'espace disque réservé, si vous créez plus de points de restauration qu'il ne faut, parce que ça va dépasser la limite que vous avez indiquée en espace disque, ça va supprimer les points de restauration les plus anciens. Donc ça, faites extrêmement attention à ça, de ne pas vous faire avoir. Parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver à vouloir restaurer une sauvegarde qui effectivement n'existe plus. Ça, c'est l'inconvénient de Windows 10, enfin de Windows, on va dire, quand vous réglez une taille trop petite d'espace disque pour vos points de restauration, surtout si vous en faites fréquemment. Donc veillez à faire quand même des restaurations très régulièrement, à créer des points de restauration très régulièrement, de façon à avoir un point de restauration récent et qui ne soit pas éliminé avec le temps, parce qu'il sera devenu le plus ancien de vos points de restauration. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais sinon c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao ciao.